Ce Breton, militant à l'UNEF, syndicat étudiant, s'engage au PS à 19 ans. Être jeune et socialiste, ça représente un bel idéal. Il s'empare du mouvement des jeunesses socialistes, le MJS en 92, c'est là qu'il construit ses réseaux. Il les met d'abord au service de la campagne de Lionel Jospin. Il a tenu à ce que de vrais jeunes, non pas quelques apparatchiks ou députés qui ont 31 ou 32 ans, soient auprès de lui. Moi, ce que je refuse, c'est qu'on donne une autre signification que celle du oui ou non à la Constitution à ce référendum dans l'intérieur du PS. Ça n'est ni un référendum pour choisir notre candidat à la présidentielle, ni un référendum pour remettre en cause la direction du PS. Si le non l'emporte, ça veut juste dire que les socialistes sont contre ce traité constitutionnel tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause François Hollande, ça ne veut pas dire qu'ils choisissent un candidat à la présidentielle. Bonjour, alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier puisqu'on va déposer une motion qui va s'appeler Un monde d'avance, une motion qui rassemble d'ores et déjà 7 contributions, c'est-à-dire c'est celle qui rassemble le plus de contributions différentes à l'occasion de ce congrès. J'en serai le premier signataire, je serai également candidat au poste de premier secrétaire car la logique et la fonction de cette motion c'est de construire une majorité nouvelle, d'incarner le changement et de prendre toute la mesure des crises que nous sommes en train de vivre, qui appellent partout dans le monde le retour de la redistribution, le retour de la puissance publique, des restrictions au libre-échange, qui posent des exigences en matière de protection de l'environnement comme de protection des droits des salariés telles aujourd'hui que tout le monde tombe d'accord pour ne plus laisser faire le marché. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire. Que recouvre exactement votre ministère? C'est vous le ministre du vrai travail? Si Nicolas Sarkozy me faisait ce compliment-là, j'en serais ravi. Mais je ne pense pas qu'on ait la même définition du vrai travail. L'économie sociale et solidaire, c'est le champ de toutes ces entreprises aujourd'hui qui ont ou une finalité sociale ou des statuts qui les amènent à avoir une gouvernance démocratique, un système de répartition de la richesse qui est totalement différent d'une société classique. Mais en tout cas, pour faire vite, c'est ce que les Français connaissent à travers leurs mutuelles, ce sont les associations, ce sont les coopératives. À peu près 13% des emplois en France, 10% de la richesse créée en France, et un secteur qui est extrêmement dynamique et pour lequel nous voulons avoir une vraie stratégie de croissance. C'est le contraire de l'économie de marché? Non, c'est pas le contraire, parce que beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire interviennent dans l'économie de marché, dans le secteur concurrentiel, avec de vrais succès. Cela étant dit, on concilie dans l'économie sociale et solidaire deux notions qu'on a tendance à opposer aujourd'hui dans le débat européen, notamment la performance économique parfois et l'utilité sociale. On peut être aujourd'hui parfaitement capable d'être dans le secteur concurrentiel et en même temps utile socialement, se préoccuper de l'intérêt général. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des associations qui n'ont aucun but lucratif, qui rendent un service, qui crée de l'emploi. Et le programme Emploi d'avenir, qui a été voulu par le président de la République, sera un des programmes qui permettra de doper ce secteur-là, de lui donner les moyens d'agir, de mieux rendre un service aux Français, mais en même temps de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ont besoin d'emploi. Je mesure, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, avec gravité et lucidité, la responsabilité que vous m'avez confiée ce soir. Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan. J'aurai l'honneur de pouvoir incarner, après François Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande, vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux en tracer les chemins nouveaux.